Mais d'abord, à vous, ma chère Ariel, on ne vous présente plus. Chanteuse, danseuse, actrice, réalisatrice, metteuse en scène, menneuse de revue, artiste totale. Vous êtes dans notre paysage depuis plus de 50 ans. Vous sortez donc ce disque-là dont on va parler. On va montrer les extraits du clip qui sont très réussis. Mais d'abord, vous êtes aussi une influenceuse. Vous êtes une influenceuse libre qui a son univers à elle, qui ose tout, comme ça. Se lever avec le jour, sentir les premiers rayons du soleil, la magie du vert, courir dans le jardin, beautiful skies, flying over the clouds, la patrouille de France, l'armée de l'air, et puis le petit mistigris, le petit chat qui m'attend. Oups, je suis en retard. La vie, la nuit, dans la ville lumière. Que c'est beau. C'est génial. Gérard, vous êtes sur le cul. Toute simple. On parlait des narcotrafiquants il y a quelques minutes. Si t'arrêtais de consommer aussi... Je ne me considère pas du tout comme influenceuse ni quoi que ce soit. Pour moi, c'est des cartes postales que j'envoie comme ça à mes amis. Ah oui. C'est des nouvelles. Et je dis ce qu'est ma vie tel jour. Et si je suis très émue parce que c'est le printemps, ben je fais un post là-dessus. Mais on adore voilà. Regarder vos vidéos. En plus, c'est d'une simplicité remarquable. Enfin, oui. C'est la nature, le petit Mistigris qui vous attend. Mais il a toujours été petit ou il est nouveau? Mistigris est un petit chat trouvé dans la rue. Et c'est vrai que vous avez tous certainement des addictions à votre portable, à votre mobile. Et ben moi, j'ai l'addiction chaque jour, je vois au moins 1 heure de sauvetage d'animaux. Je l'avoue. 1 heure, vous regardez le sauvetage d'animaux tous les jours? Oui. Ah, oui. Ben, vous savez, chacun a ses addictions, mais moi, j'ai celle-là. Oui. Et j'ai passé toute ma vie au Mexique, notamment à sauver des animaux. C'était une grande partie de mon existence. Voilà. Et maintenant, j'ai cette addiction. D'autres regardent d'autres choses et sont addicts à d'autres choses. Et vous, c'est très beau, hein. Vous l'avez trouvé avenue Foch? Ariel, est-ce que parfois vous vous censurez? Vous faites une vidéo et vous dites non, celle-là, je ne peux pas la poster? Non, parce que je fais c'est comme si vous censuriez une carte postale. Bon, ben, pour certains, elle peut sembler désuète, kitsch, trop sucrée, trop sentimentale. Libre. Non, il y a une vraie liberté. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se demande, enfin, il n'y a que vous pour faire ça. Je veux dire, moi, je fais la même chose, c'est le ridicule. Ah, mais vous ne feriez pas pareil. Non, je ne ferais pas son talent. Vous n'auriez pas cette poésie. Mais ça me semble dérisoire. Toutes ces petites images. Ce qui n'est pas dérisoire, en revanche, c'est votre goût pour la chanson et pour cet album. Dans cet album, Iconics, vous rendez hommage à vos icônes, Joséphine Baker, Marlène Dietrich, Brigitte Bardot, et aussi, parmi ces icônes, il y a Barbie. En tout cas, vous êtes fans. Gérard Rolls et Laurent Luyat sont fans d'Ariel Dombal. Ah, mais on est fans, c'est vrai. Mais non, mais parce qu'elle y va à fond, en fait, Ariel, c'est ça. Là, il n'y en a qu'une qui fait Barbie comme ça. Il y a une Ariel Dombal, il n'y en a pas deux. C'est une originalité décalée et particularité étonnante. Pourquoi Barbie? C'est une icône pour vous, pourquoi? Écoutez, étrangement, Barbie, c'est une poupée féministe, c'est-à-dire que c'était une jeune fille, parce qu'elle avait la possibilité de tous les destins. Et on avait des petites panoplies et on pouvait se projeter dans le futur en étant astronaute, conductrice de camion, médecin, avocat, championne, médaillée d'or, ou femme à la maison, ou princesse, ou patineuse. Et que, en tant que petite fille, je me disais, ah bon, mais tout ça, c'est une possibilité ouverte aux femmes, mais vous dites, tous ces destins. Vous avez raison, mais vous dites, après, plus tard, on m'a comparé à la poupée Barbie, et j'en ai souffert. À un moment donné, j'ai fait un gros film, j'avais 26 ans, c'était très difficile à faire, une coproduction franco-mexicaine, américaine, et je me rappelle, le Nouvel Observateur avait titré « La poupée Barbie fait son cinéma ». Et j'avais été extraordinairement... blessée, enfin, je trouvais que c'était des réductions tellement imbéciles, voilà. Et donc après, plus tard, je m'en suis amusée, je me suis dit, bon... Voilà, d'autres reprises, oui. Il n'y a pas que Barbie. Ouais. Il y a une reprise de Fever de Peggy Lee.
On va faire le bureau des légendes, c'est notre séquence dans cette émission. Ah bon vous allez nous dire si toutes les légendes, parce que Dieu sait qu'il y en a des légendes sur vous, ma chère Ariel, si c'est vrai ou si c'est faux, vous répondez assez rapidement. Est-ce que c'est vrai que quand vous étiez enfant au Mexique, vous dansiez le French Cancan dans des chapelles désaffectées? Oui, c'est vrai. Pas dans des chapelles, dans une chapelle désaffectée qui était... voilà. Est-ce que vous aviez un poster de la Vierge Marie dans votre chambre? Non, pas un poster, mais j'ai toujours... Elle était en vrai. J'étais quoi? Elle était en vrai. Ah ben, j'adore la figure de la Vierge Marie. C'est quelque chose qui m'a infiniment aidée dans toute ma vie. Je la vénère. J'aime cette Vierge Marie. C'est du fond de mon cœur et de mon âme. C'est une figure que je trouve de rédemption, de charité, de tendresse. J'aime la Vierge Marie. Vous avez fait l'émission de Laurent Luyat? Alors c'était une émission, on était à Avranches en Normandie, et donc Ariel était là pour chanter l'Ave Maria. Alors elle avait toujours très élégante, très classe, une longue robe blanche immaculée. Pour le Tour de France. Hein, pour le Tour de France. C'est vrai. Et Oui. pour la partie variété, j'avais aussi invité Angoune et Natacha Saint-Pierre qui venaient de sortir un album sur Sainte-Thérèse de Lisieux. On était à côté. Donc en fait, la partie chanson était très mystique. Oui, c'est vrai. Et parallèlement à ça, il y avait le champion du monde du cri de cochon qui fait tous les comices agricoles. Donc il était du coin, donc je me suis dit, bon, ce gars-là, il est partout en Europe, il gagne des prix, bon, ça vaut le coup quand même. Et il y avait Thierry Olive qui venait de gagner L'amour est dans le pré, qui racontait que les gens frappaient à la porte de sa maison quand il faisait crac-crac avec sa femme. Et donc là, le champion du monde du cri de cochon, donc il fait de la naissance jusqu'à la mort du cochon, il raconte Non, mais ça. il était absolument effrayant. C'était un type qui avait mis une série de tétons, comme ça, à peu près 8, et puis il se roulait par terre en poussant des cris, etc. Des cris, ouais. Il était tout de même très effrayant. Il était effrayant. Ah ouais. Et quand il en est à la mort du cochon, Ariel, elle est là, elle fait « Oh, je veux pas voir ça Ah ouais. Mais oui, c'était... Mais moi, j'ai vraiment une passion pour Ariel. Je trouve que c'est une personne extraordinaire, mais vraiment. Hein. Et, Bon, c'est gentil. mais c'est vrai, beaucoup je dis les sincèrement. J'ai fait beaucoup les grosses têtes avec Ariel, on s'est beaucoup amusé. Hein. Et vous acceptez un petit peu trop parfois qu'on se moque de vous? Oh non. Laurent, vous qui savez, est un peu pour moi... méchant parfois avec Non, vous, non, pour moi, Non. les grosses têtes, je n'ai pas fait de psychanalyse parce que je vais aux grosses Eh ben, têtes. c'est très bien. C'est formidable. Est-ce que c'est vrai que vous détestez les 3B, Brel, Brassens, Barbara? Non. Au contraire, je rends hommage à Barbie, Bardot, Beauvoir. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, vous les ça n'a rien détestez, à voir. c'est bien ça. Oui, donc, Est-ce que c'est vrai que vous avez partagé un homme avec Brigitte Bardot? Oui, oui, c'est vrai. Paul? Oui, Est-ce que c'est vrai que vous vivez une double vie, la vôtre et celle de votre mère en même temps, Oui. qui est morte quand vous aviez 10 ans, elle en avait Voilà. 32, et vous dites à partir de ce jour où elle est morte, j'ai décidé de vivre doublement. oui, c'est vrai que je pensais que je mourrais à 32 ans. J'avais toujours cette idée. Et ma mère m'a tellement infiniment manqué. C'est une figure que j'ai à peine connue. 10 ans. Et elle était si malheureuse parce qu'elle était dans un chagrin d'amour. Et donc, j'ai une vénération pour je cherche toujours dans les femmes la figure de la mère. Je cherche, même dans les femmes les plus jeunes que moi, c'est toujours la mère que je recherche. Alors que C'est vous vrai. n'avez pas eu d'enfant. Non, je n'ai pas eu d'enfant et c'est une décision que j'ai prise très très jeune. pour et n'abandonner je m'y suis personne, j'ai trouvé ça, ma foi, assez joli. De toute façon, c'est des décisions qu'on prend du fond de l'être. Je ne sais pas, moi je me suis toujours dit, je ne serai une femme qui n'aura pas d'enfant. Et je m'y suis tenue. Et il y a une pression sociale terrible. À tous les âges de ma vie, j'ai des gens qui me disent « Mais Ariel, tu es folle, pourquoi pas des enfants ?» Les gens vous disent « Mais tu n'as pas de C'est chance un des dans derniers ta vie. tabous. C'est un des C'est derniers un très tabous. grand tabou. De regarder les femmes qui, certaines ont pris la décision. Oui. Moi, j'ai des amis qui ne voulaient pas d'enfants et on ne les croit pas qu'elles ne voulaient pas d'enfants. Mais voilà. C'est vrai que vous passez vos journées entre votre baignoire, parce que vous prenez plusieurs bains par jour, et votre piscine, parce que vous allez nager tous les jours. Non, c'est faux. Mais il m'est arrivé de prendre plusieurs bains par jour. Oui, notamment, je tournais au Portugal et il faisait terriblement froid. J'étais dans un hôtel vraiment nul. Mais il y avait seulement une chose qui marchait, l'eau chaude dans la salle de bain.
Donc, je passais mon temps dans la baignoire. D'ailleurs, vous rêvez d'être une petite sirène, comme on va le voir dans une de ces vidéos que vous affectionnez sur Instagram. Mais là, il y a un message pour la planète, la sirène Ariel. Les sources, les cours d'eau, les rivières, les étangs, les lacs, les mers, les océans, c'est la beauté du monde. Moi qui aime tant nager, je me suis aperçue au cours du temps qu'ils subissent une dégradation lamentable, envahis par des détritus et des sacs plastiques qui finissent par étouffer tout l'écosystème. Ça me révolte. Comment faire? Eh bien, ramasser les plastiques. Chacun d'entre nous, pour sauver les sirènes, ramasser le plastique. Pick up the plastic. Pick-up de plastique. Ben oui, mais c'est une action que je trouve extraordinairement importante. Et d'ailleurs, les gens m'ont suivi. Et c'est vrai que si chacun d'entre nous ramasse, ne serait-ce que ramasse un plastique... Et c'est vrai que les gens se filment et vous taguent. Pas avec ce pantalon. C'est très mal pratique sur la plage. Hein. Oui. Bon, c'était très difficile de jouer les sirènes parce qu'à un moment donné, on était en effet dans les rochers, on s'est fait arracher tout le dos parce que c'est difficile. Ariel, voilà. c'est vrai que vous connaissez le nom de tous les fleuves du monde par cœur? Non, mais j'aimerais parce que Dieu sait qu'on devrait tous les connaître. Les fleuves, c'est la vie. Le plus long fleuve de Chine, c'est lequel? Le fleuve jaune. Non. C'est le Yangtze. Le Yangtze-Kiang, ouais. Ah bon, le Yangtze-Kiang. La canonnière du Yangtze-Kiang. Ah, ici, le Yangtze-Kiang. Oui, mais il y avait un film avec Steve McQueen qui s'appelait La canonnière du Yangtze-Kiang. Ah, d'accord. C'est vrai que vous êtes addict aux jeux vidéo hyper sanglants? Non. Non, pas sanglant, mais les jeux interactifs de vidéo, je trouve ça passionnant, oui. C'est vrai que vous avez développé une technique super efficace pour pas avoir de PV sur votre voiture. Ah. Oui, ça c'est une Ça, vieille écoute, histoire. m'intéresse, ouais. écoute, c'est Oui, génial. ça nous intéresse tous. Oui. Oh non, j'ai pas envie de raconter cette si, si. histoire. C'est du temps où j'avais une petite voiture où je stationnais très mal. Oui, j'avais un monceau de contraventions. Puis je recevais le papier bleu, puis le papier rose avant, que le Et alors, vous l'huissier savez trouver arrive. c'est quoi le truc? Et voilà, j'avais marqué sur le petit papier « décédé » et je renvoyais le truc. Et ça a marché? Oui. Ça a marché pas mal de temps, mais après, je me suis retrouvée entre deux gendarmes. Ah oui, quand même. Et puis, j'ai dû tout payer et vendre ma petite voiture. On va passer au photocall avec vous, ma chère Ariel. Vous connaissez le principe, on vous met une photo. Quelle question ou qu'est-ce que ça vous évoque? Vous avez envie de poser à Brigitte Bardot. Alors, Brigitte Bardot, d'où tient-elle son insolence, cette force qu'elle a eue d'être la première femme qui est allée en pantalon à l'Élysée, la première femme qui s'est moquée des canons esthétiques de l'époque et qui était pieds nus avec un trench et mal coiffée, et d'où vient la force d'avoir établi quelque chose qui pour moi est tellement important, le bien-être animal, car maintenant tout le monde est écolo, mais à l'époque où elle l'a été la première, tout le monde s'est moqué d'elle. Bravo Brigitte, merci de ce que vous avez fait pour les animaux. Joséphine Baker. Joséphine Baker, merveilleuse icône, qui est arrivée avec en effet ces bananes autour de la taille et dont tout le monde se moquait et qui est devenue adorée, adoptée par les Français et qui a eu un parcours admirable. Et qui elle-même a adopté, je crois, 7, 8, 9 enfants. Oui, parce qu'elle voulait des Peut-être enfants 11. de tous les pays et c'était merveilleux. Simone de Beauvoir, plus rapidement. Simone de Beauvoir. Ah, Simone de Beauvoir, alors j'ai lu Mémoire d'une jeune fille rangée, c'est la condition féminine, qu'est-ce qu'être une femme, psychologiquement, politiquement, sociologiquement, merveilleuse créature, merci. Madonna. Madonna, j'ai toujours eu une grande admiration, elle a été tellement insolente et novatrice. Kim Kardashian. Kim Kardashian, une figure qui est nouvelle, qui cristallise beaucoup d'amour et en même temps j'ai envie de la défendre parce qu'elle est très attaquée. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, ami qui a dessiné ma robe de mariée et qui a été un ami tendre et je l'aime. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, donc, qui m'a permis de ne pas faire de psychanalyse et qui est un ami que j'adore, qui est d'une intelligence, d'une lucidité, d'une générosité et d'une efficacité. Enfin, j'aime beaucoup, c'est devenu un ami que j'aime. Brigitte Macron.
Brigitte Macron, je l'admire parce que voilà une femme qui, dès qu'elle est apparue, en ayant 10, 12 ou 15 ans de plus que son mari, n'a reçu que des insultes. Un peu plus. Peu importe. C'est honteux comme toujours on vient avec cette idée de l'âge. Et cet horrible président Bolsonaro qui lui dit « Ah, tiens, vous n'êtes pas mal pour votre âge ». Enfin, tout ça est insultant. Heureusement que Macron a cette admirable femme à ses côtés. Bernard-Henri Lévy. Boutonne cette chemise, tu vas attraper froid. Lui, il avait une question pour vous. Lui, la dernière fois, quand il est venu, il avait une question pour vous. On regarde. Elle est la femme de ma vie. Je m'inquiéterais de savoir si je suis toujours l'homme de sa vie. Oh, je pense. Alors Ben oui, évidemment. Iconics, Ariel Dombal. Merci d'avoir été avec nous.